Écoutez, Sirot Chelek Yutet Sicha sur tout Be'av. Alors, la Mishnah, elle nous apprend que il n'y avait pas de jour de Yom Tov, de jour de fête aussi grand dans le peuple juif que le jour de tout Be'av et le jour de Yom Kippour. Et pourquoi tout Be'av? Qu'est-ce qui se passait? Il y avait plein de jeunes filles, les jeunes filles de Jérusalem ou les jeunes filles juives tout simplement, selon les versions, qui faisaient des danses dans les vignobles et qui disaient: le jeune homme ne regarde pas la beauté, regarde plutôt la famille et regarde la crainte de Dieu. Avec un verset, le verset de Jétraïl qui montre la crainte de Dieu. A priori, c'est un peu incohérent. Si on aurait dû nous dire: ne regarde pas la beauté, regarde la crainte de Dieu. Pourquoi on nous dit: ne regarde pas la beauté, regarde la famille? Et après, en plus, on nous apporte un verset qui montre la crainte de Dieu. Ce qui est étonnant, c'est qu'en plus, juste après, on a une braïta qui reprend un peu la même chose et qui nous dit qu'en vérité, il y avait trois groupes. Le groupe des filles qui étaient belles, qui disaient regarde la beauté, les filles qui avaient une bonne famille qui disaient regarde la famille, et les filles qui avaient ni l'un ni l'autre qui disaient prends-moi uniquement pour Dieu et regarde uniquement la crainte de Dieu. Alors on ne comprend pas très bien qu'est-ce qui se passe. Il y a des commentateurs qui ont voulu dire qu'en vérité, dans les mots même de la Mishnah, on fait allusion à ces trois sortes. Quand on nous dit regarde, on fait attention, regarder la beauté, la famille c'est la famille. Et quand on nous dit le verset de crainte de Dieu, on est en train de parler de celles qui sont ni belles ni bonnes familles et donc qui vantent leur crainte de Dieu. Le Rabbi dit ça marche pas. D'après le sens simple, on voit que toutes les filles de Jérusalem, toutes les filles juives, elles avaient ce même discours. Donc ça voudrait dire qu'elles ont toutes le même discours de dire ne regarde pas la beauté, regarde la famille et la crainte. Et après le verset qui parle de la crainte de Dieu. Parce que sinon, la Mishnah elle-même, elle l'aurait dit de manière claire. Elle aurait fait ces trois distinctions et de manière très concise. La Mishnah elle l'a pas fait, elle a englobé tout le monde, ça veut dire que toutes les jeunes filles disaient la même chose. Alors d'autres questions encore, pourquoi c'est étonnant, on vante la crainte de Dieu et pourtant on nous dit qu'il y en a certaines qui disaient regarde la beauté. Comment c'est possible? Et puis après, on nous dit celle qui avait ni la beauté ni la bonne famille, en deux mots, celle qui était pas belle, elle vante la crainte de Dieu. Pourquoi il y a besoin d'être pas beau pour avoir la crainte de Dieu? En quoi c'est lié? Quel rapport? Celles qui avaient une bonne famille, elles avaient tout aussi bien une crainte de Dieu, et même celles qui étaient belles, elles pouvaient tout à fait avoir aussi la crainte de Dieu. Pourquoi on nous dit que c'était uniquement les filettes qui avaient la crainte de Dieu? Et juste après cette histoire, on nous parle que quand Mashiach viendra, Dieu il fera une grande ronde avec les tzadikim et avec une grande danse, et il sera au milieu, etc. Et après, on nous cite un verset qui nous dit voici Dieu, c'est Dieu qui m'a, c'est lui en lui que j'ai espéré, c'est lui qui m'a sauvé, etc. Alors, le lien avec notre passage, c'est pas uniquement le fait qu'il y a une danse en rond avec les jeunes filles et il y aura la même chose avec les tzadikim, c'est en vérité beaucoup plus profond. Si on a mis ça ici, c'est pour une raison spéciale qu'on va voir. Ce qui est intéressant de voir aussi, c'est que sur ce verset qu'on nous dit, qu'on nous cite, on dit c'est en Dieu que j'ai espéré, qui m'a sauvé, etc. Rashi et Tosfot, les deux, ils vont commenter en citant exactement le texte de la Gemara, sans rien rajouter. Très bizarre. Et par contre, la seule différence entre les deux, c'est que Rashi, il dit que pas seulement que les tzadikim ils montreront avec le doigt en disant c'est Dieu, ils vont aussi le dire, c'est Dieu qui m'a sauvé, etc. Alors que selon Tosfot, ils vont pas le dire, ils vont juste montrer du doigt. Alors le rabbi donne l'explication suivante. En vérité, la Mishnah et la Braïta qui suit, elles viennent parler de deux choses différentes. Il y a les qualités qui sont communes à toutes les jeunes filles juives, et ça c'est le discours que toutes avaient, et il y a les qualités qui sont particulières à chacune. La Mishnah, elle commence avec les qualités de tout le monde en nous disant regarde, ne regarde pas la beauté, regarde la famille. En vérité, chaque fille juive, des fois on ne va pas forcément voir la beauté, des fois on ne va pas forcément voir la bonne famille de manière dévoilée, mais en vérité, il faut savoir que chaque fille juive, elle a à l'intérieur d'elle un diamant. Il faut juste chercher et essayer de bien regarder. C'est pour ça qu'on nous dit que le jeune homme devait dire, on lui disait regarde, il faut lever les yeux, regarde, fais un effort pour chercher et tu trouveras. Et donc la bonne famille, non seulement c'est la famille au sens large avec les éducateurs, les professeurs, etc., mais aussi de dire qu'elle descend de Sarah, Rivka, Rachel et Léa. Donc ça c'est de manière générale. Et après on a la Braïta qui vient nous dire de manière particulière. Il y avait trois sortes et chacune de ces sortes, voici ce qu'elle disait. Et pourquoi on nous parle des jeunes filles qui étaient belles et en quoi on nous dit qu'on peut vanter la beauté? En vérité ici on parle de beauté spirituelle. Quand on a une beauté spirituelle qui est très pure et très forte, automatiquement ça va se matérialiser avec une beauté matérielle aussi. Et si on nous dit que c'était les jeunes filles laides qui vantaient la crainte de Dieu, pourquoi elles spécialement? En vérité, c'est que on parle de, encore une fois, une laideur spirituelle. Quelqu'un qui a des problèmes, qui a des difficultés dans son service de Dieu. Et du fait de ces difficultés, il est brisé. Il est brisé, il est soumis à Dieu et il va se travailler, faire des efforts encore plus que les autres. Et grâce à ça, il va atteindre une très, très grande soumission à Dieu. Et c'est pour ça qu'elle disait, ne regarde rien, regarde uniquement la crainte de Dieu, choisis-moi uniquement pour Dieu. Et finalement, la différence entre cette Mishnah et la Braïta qui suit, c'est qu'il y en a une où on voit que
il y a une unité, mais on efface les différences. En vérité, tout Béhave, toutes les jeunes filles, elles dansaient toutes ensemble. Il y avait une union qui était extraordinaire. On dit même que chacune avait des habits qui étaient empruntés pour pas faire honte à celles qui n'avaient pas les moyens d'avoir des beaux habits. Donc il y avait vraiment une union, une uniformité extraordinaire. Et il y a deux types d'union. On nous dit, il y a la première union dans la Mishnah. On nous dit que c'était toutes pareilles. Il y a une autre union encore plus forte. C'est pas qu'on va effacer les différences. C'est malgré les différences, on va garder une union très forte. Et ça, c'est la Braïta qui vient nous dire que chacune avaient des particularités, mais malgré tout, elles étaient quand même unies. Et c'est pour ça qu'on termine avec la danse des tzadikim. Parce qu'en vérité, même ici, il y a Rashi et Tosfot, deux avis dans l'union. Il y a Rashi qui va nous dire qu'ils vont montrer du doigt à Dieu et ils vont dire à l'autre. Ils vont avoir une influence l'un sur l'autre. Chacun, il va partager et il va faire progresser son prochain. Et Tosfot qui dit uniquement non, ils vont juste montrer. Chacun va rester à son niveau, à son degré, dans son coin. Donc encore une fois, deux formes d'unité. Une unité où chacun reste avec ses différences, et une autre unité où on va tous être dans l'union et dans le partage. Donc en vérité, on parle d'une ronde, c'est-à-dire que c'est un cercle, c'est-à-dire que c'est sans fin. Ça va être une réjouissance sans fin quand Mashiach reviendra. Et Rachid nous dit qu'il y aura deux époques. Une première époque où il y aura le premier niveau d'unité, une unité qui est limitée, et ensuite une deuxième époque où l'unité et l'union sera vraiment parfaite.